situation sur le Bitcoin. Je voulais vous expliquer un peu là, la façon de trader au bout de la ligne. Avec l'indicateur Crypto-Québec, c'est facile. Ok. Alors, on monte, on vient ici. Tu vois, ici, c'est un low. Ici, le low il est plus haut. Ici, le low est plus haut. Ici, le low est plus haut. Tant qu'on ne perd pas ce low-là, ça reste haussier. Parce qu'en fait, les gens disent, dès qu'ils ont vu la chandelle rouge, ils ont dit ça va descendre à 92 000. Je peux te le montrer ici dans mon Discord. Là. Euh, Tout le monde dit, hey, comme on lui a dit, on quitte vers les 92 000. Les gens, là, vous allez un peu vite. Vous allez un peu vite, là. OK? Fait qu'on va repartir du début. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on était ici, hein, puis on a dit, on va faire les mèches ici. Ça, c'est la vidéo d'hier, en fait. On va faire les mèches ici, ce qui va nous donner 98 000. Ça n'existait pas, là. Cette impulsion-là n'existait pas. On était ici en bas. En bas du milieu de channel. Et puis, on a dit on va venir faire les mèches qui sont là, ce qui donne les mèches ici de l'autre côté. Alors, ça avait du sens. On a dit même jusqu'à 98 500. Exactement la vidéo d'hier. On va se rendre à 98 500. Quand on est arrivé là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un genre de petit pullback. Pourquoi? Ben, on fait les mèches de l'autre côté. Alors, on prend les profits. On a pris le trade aux environs d'ici sur le 1 heure. OK, on va le voir sur le vecteur. On a pris le trade ici ou ici sur le vecteur. On arrive ici, il y a un genre de down, on se paye. C'est la première chose à faire, on se paye. Maintenant, les gens dans le team, ils ont vu cette vecteur-là ce matin et ils ont pris le trade, on a monté. Dès que tu arrives à une chandelle rouge, tu sors. Mais regardez ce que ça donne, en fait. Ça donne le top de mon indicateur. Je l'ai dit, les gens, quand on arrive au top de l'indicateur, ça peut pull back. Faire attention. Fait que tu arrives ici en haut, tu le sais. Tu arrives sur l'avant-dernière ligne de l'indicateur. Si tu regardes, on n'y va jamais. Quand on est venu ici, on a dump. On est venu ici, on a dump. On est venu l'avant-dernière, même pas ici. On est venu ici, on a fait une mèche, ça a dump. C'est super dangereux, le haut d'indicateur. Le haut, tu le vends, puis tu achètes le bas. C'est ça la technique, c'est facile. Là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se rendre à 92 000. Il n'y a aucun signe qui nous dit que ça va se rendre à 92 000. On n'a pas perdu notre lot encore. Si on perd notre lot, on va tomber en dynamique baissière. Là, présentement, on monte, on pull back. On monte, on pull back. Les hauts sont toujours plus hauts. On monte, on pull back. On monte, on fait égal, il n'y a pas de trouble, comme les mimes. Aucun problème, tu vois. On répond avec une vecteur verte. C'était dangereux, mais on ne l'a pas perdu. On monte, tu vois. Fait on ne l'a pas perdu, on est encore sur la ligne du support. Tant qu'on ne descend pas ici, là, tu vois, la dernière ligne de support, elle est ici, tu vois. On est venu rebondir sur la ligne du support, cette ligne-là aussi. Tant qu'on candle close pas en bas ici, je pense pas que ça va descendre. Mais je pense pas. Il faut qu'on évalue le trade. Présentement, on a une petite mèche baissière. On est parti des 99 500 aux environs 99 445. Je vous ai dit 100 000, c'est super dangereux. Les chiffres carrés, là, il y a beaucoup de shorts qui attendent. D'accord? Mais il n'y a aucun élément qui me dit que ça va descendre à 92 000 encore. Ça se peut que ça se rende. Moi, que ça monte ou que ça descende, ça ne change rien. Je vais short, puis je vais tenir le trade. J'ai pas pris le trade, là, j'étais occupé ce matin. Mais les gens qui short, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'attendre. Ça va peut-être revenir. Tu vois, il y a un fair value gap ici qui. On va ôter cette ligne-là. Il y a un fair value gap ici qui apparaît. Alors, on peut rebondir ou pas, mais c'est pas grave. Si on ne répondit pas, on short, on continue. Si tu n'as pas pris le trade, tu attends ta prochaine vecteur. Tu mets ton stop sur la mèche. Regarde, si tu aurais pris cette vecteur-là, tu aurais mis ton stop sur la mèche, tu n'aurais pas été sorti. Regarde, le trade est encore valide. Est-ce que ça veut descendre? Peut-être que ça va descendre. Jusqu'ici, il ne faut pas perdre ce lot-là, ce qui donne le milieu du channel. Si on le perd, on s'en va sur le bas du channel, qui va être 95, 198. Mais on est loin des 92 000, là. Hey, on est loin, là. No stress, les gens, là. Planifie pas ton trade comme ça. Planifie ton trade par étapes. Fais des pas tous les jours et après, tu pourras te retourner et évaluer combien de pas tu as fait. Pars pas tout de suite dans l'idée que tu t'en vas à 1 million, puis pars pas tout de suite dans l'idée que tu t'en vas à 0. Trade les vagues. En haut, tu shorts en bas. Quand tu vas avoir une indication que ça change de côté, parce que là, pour l'instant, le trend est haussier. Il est haussier depuis ici, en fait. Tu vois, il est haussier depuis ici. Alors, ça te fait là 2 jours, 20 heures que c'est haussier. Est-ce qu'il va continuer à être haussier? Bien, c'est haussier pour l'instant. On n'a pas cassé aucune structure. Normalement, tu devrais casser une structure avant de repartir à la baisse.
OK? Tu fais ça de même. Clic. C'est comme les mimes. Si tu regardes les mimes, qu'est-ce qu'ils font, là? Ils font toujours ça. Là, si on peut aller chercher le plus haut, pour aller chercher les 100 000, une dernière mèche, ou même plus haut, ça aurait du sens, ça sortirait tous les lots qui sont ici. On n'a pas été chercher ça, tous les stops qui sont là. Tous les gens qui ont shorté le stop. C'est possible qu'on y retourne. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver. Mais bon, ça, c'est la première possibilité. Mais avant, ce qui va se passer, c'est si on descend, on fait ça, on va aller perdre le lot, on va remonter pour faire peut-être un double top. Puis là, on va aller chercher l'autre lot. Là, on n'a pas de double top. Vous allez trop vite dans votre trading, ça va trop vite dans votre tête. Prenez le temps d'évaluer. Partez pas avec une vision tunnel d'idées préconçues. Lisez le livre. Lisez le livre du Bitcoin. C'est un livre, là. Puis chaque chandelle, c'est des mots. Ça devient des phrases, des paragraphes, une histoire. Puis à la fin de l'histoire, tu vas savoir c'est quoi la résolution de cette histoire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe des 92 000. Cette vidéo était pour un membre de mon team. Puis mon objectif, c'est de le faire avancer dans le trading. OK? Alors, ce que je vois pour le Bitcoin, toujours 100 000, ça a du sens. Allez, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Merci.